Salut, aujourd'hui je suis à Rochefort, dans le canton de Neuchâtel, et plus précisément devant la ferme de Jacques Nussbaum, un paysan qui a recouvert son toit de panneaux solaires. Grâce à lui, sa commune est la meilleure élève du canton et la deuxième meilleure élève de Suisse en termes de production d'énergie solaire. Seule Rennes a fait mieux, mais c'est un peu facile quand on a un hôpital avec 3300 panneaux photovoltaïques sur le toit. Et pourtant, même ici, on n'exploite que 10% du potentiel offert par les toitures. Et c'est bien pire encore dans le reste du pays. Alors que l'électricité risque de nous manquer cruellement dans les années à venir et que la Suisse s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en signant le pacte de Glasgow, le potentiel du photovoltaïque est énorme. Alors pourquoi son développement tarde tant ? À Rochefort, on a de l'eau, on a de la forêt et puis il nous manque l'électricité. Je trouvais que c'était une bonne opportunité d'avoir aussi l'électricité par rapport avec des panneaux photovoltaïques. Mais l'agriculteur vient de construire un tout nouveau bâtiment et n'a plus les moyens d'investir dans le photovoltaïque. On voulait créer une coopérative. On a su comme quoi on allait toucher la rétribution. J'ai recontacté la commune, mais vu que c'était une décision politique, ça a pris plus de temps et la commune a renoncé à créer cette coopérative. C'est finalement grâce à une entreprise qui lui loue son toit et investit dans les panneaux que l'installation voit le jour. Mais ce n'est de loin pas toujours si facile, surtout pour les particuliers. En 2019, une étude menée par la HESSO Valais pour le compte de Suisse Énergie révélait que 55% des personnes interrogées n'avaient pas installé de panneaux photovoltaïques sur leur maison par manque de connaissances, un tiers par manque de ressources financières et un quart parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser. La méconnaissance et l'aspect financier sont donc les deux premiers obstacles qui sautent aux yeux, en tout cas pour ce qui est des particuliers. La loi oblige en effet toute entreprise locale à reprendre et rétribuer l'énergie solaire injectée par les producteurs indépendants. Mais les tarifs sont extrêmement variables d'une région à l'autre. Les services industriels de Bâle sont les meilleurs payeurs et rétribuent à 13 centimes le kilowattheure, suivis de ceux de Genève à 9,27 centimes. Mais Eucken en Valais ou Eniwa à Aarau n'offrent que 7,3 et 5,88 centimes par kilowattheure. Le problème, c'est que pour encourager la transition énergétique vers le renouvelable, il ne faudrait pas que le solaire coûte trop cher aux consommateurs. Mais pour inciter les particuliers à installer des panneaux chez eux, il faut leur garantir de reprendre leur énergie à un prix attractif. Quant aux subventions, elles sont octroyées après l'investissement et ne couvrent pas la totalité des frais. Mais ce ne sont pas les seuls obstacles. Du côté des entreprises, c'est le personnel qui fait défaut. C'est l'une des conclusions du 19e Congrès photovoltaïque national, réuni en juillet à Berne. Il manquerait actuellement 100 000 professionnels en Suisse pour assurer les travaux de transition énergétique. Autre problème, les oppositions. Si aucune autorisation de construire n'est requise pour une installation sur la plupart des toits en ville, elle devient nécessaire dès que l'on se trouve sur un bâtiment historique ou dans une zone protégée. Des permis qui prennent du temps à obtenir et sont souvent refusés au nom du patrimoine. Et puis, il y a la question du matériel. Les composants des panneaux solaires viennent majoritairement d'Asie et ne sont pas toujours faciles à trouver ou à transporter. Et pourtant, selon Suisse Énergie, le rayonnement solaire reçu sur l'intégralité du territoire suisse équivaut à 200 fois la consommation annuelle d'énergie de tout le pays. En 2020, le WWF a publié une étude comparant la superficie des toits classés comme ayant un bon potentiel photovoltaïque avec les installations actuellement en exploitation. Le résultat est clair. La Suisse exploite moins de 4% de son potentiel en courant solaire. Si l'on regarde du côté roman, Vaud et Neuchâtel n'utilisent que 4,3% de leur potentiel. Le Valais et Genève, 3,1%. Le Jura, 4,5%. Et le meilleur, Fribourg, à peine plus de 5%. En comparant les chiffres de 2017 avec ceux de 2019, l'étude calcule également combien de temps cela prendrait à chaque canton pour arriver aux 100% de son potentiel. Cette fois, c'est Neuchâtel qui gagne. S'il continue sur sa lancée actuelle, il atteindrait son plein potentiel dans seulement 145 ans. Suivent Lucerne et Fribourg, tandis qu'il faudrait à la Suisse 262 ans pour exploiter tout son potentiel solaire. Et les plus mauvais sont les Grisons et Oury, ce dernier n'arrivant à sa pleine capacité qu'en 2546. En résumé, tant que le soleil se lève, on a une source d'énergie au-dessus de nos têtes qui reste largement inexploitée dans notre pays, et il ne devrait pas s'éteindre de sitôt. Les professionnels de la branche dénoncent un manque de volonté politique et espèrent qu'il se transformera en courage avant que les énergies fossiles ne soient à sec.